15h, bonjour à tous, c'est parti pour 3 heures d'information et de direct. Bonjour Frédéric. Bonjour Florence. Et à la une encore, la neige invitée surprise, Sonadi. Entre 10 et 20 cm de poudreuse sont tombés dans la nuit et dans la matinée dans le nord du pays et sur l'île de France. Image des autoroutes A10 et A6 que vous allez découvrir. Le trafic forcément était perturbé ce matin. Un épisode neigeux non prévu par Météo France qui était contraint de placer 21 départements en alerte orange très tôt, alerte entièrement levée en début d'après-midi. Mais forcément, comme à chaque fois, beaucoup de problèmes liés à ces chutes de neige. Situation très délicate dans les aéroports, notamment après une nuit blanche passée à Roissy. Des milliers de voyageurs espéraient prendre enfin un avion ce matin. Mais entre-temps, les nouveaux flocons sont donc tombés. 30% des vols sont annulés jusqu'à 18h. On en parle avec vous, Virginie Goubier. Vous êtes en direct de Roissy. 30% des vols sont toujours annulés jusqu'à 18h ce soir. Tout simplement parce que la priorité est de faire partir les avions qui n'ont pas pu partir depuis ce matin, dimanche et même samedi. Il y a donc toujours énormément de monde au guichet ici, puisque les annulations de ce matin ont rajouté des passagers aux milliers d'autres qui attendent depuis 2 jours, 3 jours pour certains. Alors Virginie, beaucoup de voyageurs forcément se plaignaient du manque d'informations. Qu'en est-il ? Eh bien écoutez, c'est effectivement ce qui ressort, le manque d'informations. C'est très difficile de savoir si son vol va être annulé ou pas, si ils pourront être rebookés sur un autre vol. En tout cas, Thierry Mariani, le secrétaire d'État au transport, est venu faire le point il y a quelques heures maintenant. Ici, il s'est fait apostropher par une Irlandaise au bord de la crise de nerfs. Écoutez. Nous n'avons rien eu à manger. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous donner de nourriture ni d'hébergement. Comment on va rentrer en Irlande et quand on va rentrer? On est là depuis samedi matin 6h. Je porte les mêmes habits depuis 3 jours. Là, visiblement, il y a quand même, monsieur le président, le directeur, un vrai problème. Parce que madame me dit qu'elle est là depuis 3 jours. On va regarder ça immédiatement. Ouais, mais en fait, depuis 3 jours, c'est un peu lourd quand même. C'est ça que je ne comprends pas. Ouais, c'est pas 3 jours, c'est pas admissible. Et Thierry Mariani a indiqué que si sur la navigation on ne pouvait pas faire grand-chose, effectivement, si les pistes sont recouvertes de neige, forcément il y a des annulations. En revanche, a indiqué le secrétaire d'État au transport, on peut largement améliorer l'accueil des voyageurs et l'information qui pour l'instant sont insuffisants. Et 3 jours, en effet, c'est long. Merci beaucoup Virginie. Évidemment, ça a encore neigé ce week-end, notamment cette nuit et toute cette journée. Et forcément, les vacanciers sont mécontents. Commencer par cet aspect-là, René-Marc Chicly, si vous voulez bien, parce que c'est les vacances de Noël, c'est important. Et on voit que les vacanciers sont coincés par milliers dans les aéroports. Roissy, Orly, par exemple, 30% des aéroports encore mobilisés. Comment ça se passe quand on est un vacancier, qu'on a pris ses billets, qu'on a tout de réservé et qu'on est coincé à Roissy? Très concrètement. Très concrètement, il y a plusieurs cas de figure. Si vous partez dans le cadre d'un voyage à forfait avec un tour opérateur, à partir du moment où vous arrivez à l'aéroport, vous êtes pris en charge. Donc, le défaut d'information qu'on a vu dans les différents reportages n'existe quasiment pas avec les tours opérateurs, puisqu'on vous dit vous allez partir dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, on vous tient informé. Et si vous partez pas, on vous trouve une autre solution immédiatement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 90% de nos clients, même 95% des clients, dans lesquels depuis samedi, on a trouvé des solutions pour repartir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un sou à sortir? Ils n'ont pas un sou à sortir, au contraire, on va peut-être d'ailleurs leur donner, pour les prestations non utilisées, des indemnités. Donc là, vous êtes vraiment garanti, vous êtes dans un voyage garanti. C'est extrêmement rassurant, parce qu'on imagine qu'effectivement, un certain nombre de personnes, de familles, là, sont peut-être en train d'annuler, de se dire, bon, on va annuler, parce que de toute façon, comme on va camper, entre guillemets, à Roissy ou à Orly, autant tout annuler. Donc, effectivement... Il faut quand même reconnaître que les compagnies aériennes ont pris des mesures aussi. Immédiatement, les compagnies ont proposé des vols, alors le jour même ou voire le lendemain, sur autres compagnies du même groupe, et voir des reports sur un mois. Également, si vous partez pas, d'ici un mois, vous pouvez repartir avec un vol selon les compagnies. D'accord, donc on peut reporter si on a décidé effectivement d'annuler pour l'instant, parce qu'on attend que le pire soit passé. Comment ça se fait, vous qui êtes un observateur et qui travaillez dans ce domaine-là, comment ça se fait qu'un aéroport comme Roissy-Charles de Gaulle ou un aéroport comme Roissy se trouve dans cet état à l'heure actuelle? Comment, en 2010, on peut arriver à des situations extrêmes comme ça? Rien d'étonnant, on l'a vécu malheureusement avec différentes situations dans l'année. Avec par exemple le volcan. Le volcan par exemple. Là, il faut comprendre, on est... rien que pour les tours opérateurs français, sur 100 000 clients en départ sur Noël. 50 000 par samedi et 50 000 samedi prochain. Rien d'étonnant de trouver comme ça, on est au pic. La neige arriverait au mois de novembre, au mois de décembre, au début décembre, on ne serait pas dans le même figure. Mais là, toutes les compagnies les vols sont pleins. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de retrouver des vols pour nos clients
et de faire revenir ceux qui sont également bloqués. Là, on est dans le pire cas. Et ça, on a la chance d'être en France, parce que si on était en Belgique, vous vous rendez compte, l'aéroport fermé de lundi jusqu'à mercredi, c'est une catastrophe pour le tourisme. Alors, quel est l'impact justement pour le tourisme? Quel est l'impact sur les tours opérateurs financièrement? Ça y est, on commence à chiffrer? Non, on n'a pas commencé à chiffrer, parce on pense que pas plus de 5% de nos clients seront touchés. Au pire des cas, ils repartiront sur 2 jours ou 3 jours, et puis il y aura des cas où des clients décideront de reporter sur les 6 mois qui viennent, et dans ces cas-là, la majorité des tour opérateurs leur offrent un avoir ou un report. D'accord. Toujours concernant les aéroports, vous travaillez en lien direct avec eux, ou quasiment. Est-ce que dans ces cas-là, on ne peut pas travailler sur des pistes parallèles, j'ai envie de dire peut-être des aéroports militaires, quand on voit la situation dans les aéroports civils? Écoutez, sur le nuage, on a vu... ça a été malheureusement, oui, mais bon, faut être honnête. Difficilement. Faut être honnête. On n'a pu ouvrir qu'un aéroport militaire. C'est pas fait pour accueillir des passagers. Donc on est là, et je pense que les gens sur la piste travaillent jour et nuit. Je trouve qu'on trouve des horaires. À chaque événement, il y a des cas de figure différents. Je pense que là, très honnêtement, il faut peut-être, plutôt que légiférer en permanence, trouver des moyens de communiquer avec les clients. Ça, c'est vrai. Il faut qu'il y ait une grande communication de plus en plus approfondie avec les clients. Ce qui veut dire, par exemple, que les clients se rendent à l'aéroport sans être prévenus que leur vol est retardé ou annulé, typiquement. Voilà, on a tous été surpris. On a souvent utilisé les médias pour dire, attendez, n'allez pas à l'aéroport. Là, c'était pas la peine de dire aux gens de ne pas aller à l'aéroport. Bon, il fallait déjà y arriver jusqu'à l'aéroport. Mais une fois qu'on est là, bon, c'est vrai qu'il faut attendre, il faut savoir attendre. Mais il y a des solutions qui sont proposées en disant, repartez, vous êtes garanti. Il y a aujourd'hui une garantie du paiement aux clients qui fait qu'en sorte qu'ils ne campent pas à l'aéroport. Alors, les chutes de neige ont surpris ce matin, mais il y avait également des problèmes sur les trains pour ceux qui voulaient se rabattre sur les trains. On rejoint tout de suite Julia Delage du côté de la gare du Nord. Alors, beaucoup de trains roulent au ralenti. Expliquez-nous un peu ce qui se passe, parce que je crois qu'Eurostar maintenant demande carrément aux voyageurs de ne plus se rendre en gare. Oui, parce que la situation est devenue quasi critique ici. Alors le problème, évidemment, c'est cette neige qui d'abord obstrue les voies, mais qui oblige aussi les TGV, donc les Eurostar, à rouler plus doucement que d'habitude, 170 km/h environ contre 300 km/h en temps normal. Du coup, les retards s'accumulent et une file d'attente impressionnante s'est formée tout au long de la journée ici, à la gare du Nord, à l'entrée du terminal Eurostar. Alors, quelques points positifs. Quelques trains devraient encore circuler ce soir à destination de Londres, histoire justement de réduire cette gigantesque file d'attente composée de voyageurs qui commencent très nettement à perdre patience. Il faut dire que certains sont là depuis plus de 7 heures maintenant. Alors, pour calmer un petit peu les esprits, Eurostar a distribué des tracts qui proposent une alternative. Soit les gens décident de reporter leur voyage et donc quittent la file d'attente, soit ils peuvent dans ce cas recevoir un remboursement de leur trajet plus un trajet gratuit, soit ils décident de rester dans la file d'attente à leurs risques et périls, car tout le monde ne pourra sans doute pas monter dans un Eurostar ce soir. Et ça ne va pas beaucoup mieux de l'autre côté de la Manche, à la gare de Saint-Pancras. On a noté dans la journée une file d'attente allant jusqu'à 2 km. L'Eurostar, parti de Londres hier soir vers 19h45 et qui est arrivé à Paris à 0h15, minuit 15, alors que les files d'attente atteignaient, on l'a dit, jusqu'à 2 km devant la gare de Saint-Pancras hier. On voit que le train là est à moitié vide, illustration d'une gestion catastrophique de l'afflux de voyageurs. Vous avez entendu qu'à Bruxelles, l'aéroport est fermé jusqu'à mercredi matin parce qu'on n'a plus d'antigel pour les avions. Eh bien, on sera en direct de Bruxelles dans la deuxième partie de ce QG à partir de 22h30. Je me tourne vers vous, Jérémy Brossard, parce que ça paraît quand même un peu surprenant comme excuse que dans un aéroport, on n'ait plus de liquide de dégivrage. La qu'on nous donne, l'aéroport de Bruxelles, rupture de stock en cause, les différentes interdictions de circuler au poids lourd faites en Belgique, bien sûr. Bon, et bien visiblement, nos moyens de transmission sont eux aussi un peu givrés. Donc, pardonnez-moi, mais on n'a pas entendu le début de votre intervention à cause des petits soucis techniques qu'on avait. Comment se fait-il qu'on soit en rupture de stock de produits de dégivrage ? Alors, ce qu'on nous explique ici, c'est que cette rupture de stock est due à l'interdiction de circulation de poids lourds en France et en Belgique. Mais en France, surtout, se trouve le principal fournisseur de produits anti-givre de l'aéroport. Et c'est donc la raison pour laquelle toute la filière, la chaîne finalement de fabrication et d'acheminement de cet anti-givre est rompue. Et plus d'avions.
Bon, on a pu comprendre au moins la fin. Merci beaucoup Jérémy Brossat. On a compris que ce sont les camions qui ne peuvent pas livrer les avions et du coup les avions qui restent au sol. Et en tout cas, cette pagaille dans les aéroports de Paris, mais aussi de Londres, de Francfort, de Bruxelles, de Dublin, n'est pas du tout du goût de la Commission européenne, qui accuse le transport aérien dans son ensemble d'impréparation et de manque de transparence vis-à-vis des passagers bloqués. Il devrait y avoir une réunion avec demande d'explications dans les tout prochains jours. En direct de Roissy, alors cette neige, ce gel, ces départs en vacances, les évacuations, les problèmes se combinent et se multiplient. On a donc un problème de stock de liquide de dégivrage et de sel pour les pistes. Thierry Mariani, le secrétaire d'État Transport, estime qu'il est donc probable que ces passagers passent Noël à Roissy et le directeur des opérations d'Air France dit n'avoir jamais vu cela. Historiquement, on n'avait jamais vu ça. Pour autant, la situation, il faut qu'on la gère et encore une fois, Air France déjà s'excuse, mais sachez aussi qu'il fait son maximum pour essayer de minimiser les désagréments de nos clients. Hier soir, regardez ces aérogars qui se sont transformés en dortoirs. On s'est littéralement arraché les tapis de sol pour pouvoir dormir. Certains n'ont rien eu et ont dormi par terre. 2000 personnes au total. On croise encore les doigts pour pouvoir partir à temps et réveillonner, mais rien n'est moins sûr. Alors, du côté d'aéroport de Paris, ADP a tenu une conférence de presse. On reste très prudent, hein. Aucune prévision optimiste pour l'instant. Oui, très prudent. Aéroport de Paris a fait le point sur les problèmes techniques. Alors certes, il y a du glycol qui est arrivé ce matin, du glycol qui devrait permettre de tenir environ une dizaine d'heures, mais tout cela va dépendre de la météo. Aéroport de Paris espère que les conditions vont s'améliorer cet après-midi. C'est le seul espoir d'une amélioration. Et Aéroport de Paris se défend de ne pas avoir pris assez de précautions, notamment concernant ce liquide de dégivrage. Écoutez le PDG d'Aéroport de Paris. Le glycol était, toute cette nuit a été le cauchemar parce que les usines de fourniture de glycol n'en peuvent plus. Tous les aéroports demandent du glycol. Elles ont par ailleurs des clients normaux qui demandent également du glycol, donc elles sont à saturation totale. Donc il y a une vraie raréfaction du glycol. On a fait des pieds et des mains pour obtenir du glycol sur Roissy. On a même fait venir ce matin un avion des États-Unis transportant 12 tonnes de glycol. Non, c'était pas imprévisible, ça fait bien des semaines et des jours que l'on tarabuste, excusez-moi de l'expression, les fournisseurs pour avoir du fournier et du glycol. Et à cette pénurie de glycol s'ajoute une pénurie de formiate. C'est ce sel qui est utilisé sur les pistes. C'est un sel moins agressif qui est donc meilleur pour les carlingues des avions. Et ce sel, là aussi, manque. On nous dit qu'il y en aura assez pour tenir jusqu'à ce soir, mais là encore, sans aucune certitude. Perturbation dans le trafic aérien. Conséquence, de nombreux voyageurs ont été bloqués. Parmi eux, de nombreux enfants qu'il faut occuper. Rien de dramatique pour eux, ne vous inquiétez pas. C'était surtout l'occasion de se faire chouchouter par les parents. Sandra Boulanger et Sébastien Savoie. Passer la nuit sur un lit de camp, attendre des heures et des heures. Pour les adultes, c'est déjà compliqué, alors pour les enfants, c'est tout un programme. C'est système D, faut s'organiser, on change la couche sur la valise, on fait ce qu'on peut, quoi. Les 5 fruits et légumes par jour, faut oublier. Là, c'est les biscuits, en principe, et puis éventuellement une compote, et puis voilà. Des biscuits pour Gabriel, des gâteaux apéritifs pour cette petite fille, ravie qu'exceptionnellement, tout soit permis. Les gens sont extrêmement remontés et dites aux passagers, aux voyageurs qui sont coincés à Roissy d'être patients, d'être calmes avec nous. C'est pour vous dire qu'il y a une réelle tension ici dans l'aéroport parisien. Certains passagers très remontés, comme vous allez l'entendre, ils attendent depuis très tôt ce matin. Écoutez ce témoignage. On nous a demandé de faire le 3654, c'est de la fumisterie, ce numéro n'existe pas, il n'y a personne qui vous répond. Et on nous a jeté tout à l'heure sur l'autre piste. Depuis 6h45, on est là ce matin, monsieur. Voilà. Donc, ça veut dire que notre vol à 10h25, il a été annulé. Il n'y a personne qui nous a proposé une solution. Ce qu'on veut savoir, si on attend pour rien ou si ça va durer ad vitam aeternam. On veut des tenants et des aboutissants, c'est simple.